Passons au théorème de Pascal qui dit que la pression appliquée à un fluide est transmise intégralement à tous les points du fluide et aux parois du contenant. Intégralement, يعني de proche en proche. OK? خلينا نشوف أكثر. Que veut-on dire par intégralement à tous les points et aux parois? Tout d'abord, je vais prendre l'exemple d'un liquide contenu dans un récipient. À un niveau donné du fluide, si je prends le dispositif de mesure de la pression et je fais tourner ce dispositif dans toutes les directions, je remarque que je vais mesurer la même pression. Alors, je peux conclure que la pression est isotrope. C'est quoi isotrope? C'est-à-dire qu'elle est la même dans toutes les directions. Alors, si vous êtes à un niveau bien déterminé du fluide, quelle que soit votre direction, vous allez être soumis à la même pression. Un deuxième exemple, si je prends une enceinte fermée où vous avez un piston mobile de masse négligeable qui peut se déplacer sans frottement. Si j'exerce une force F sur le liquide au repos, je produis une pression P. Cette pression P à l'intérieur du liquide va se propager de proche en proche et dans toutes les directions. Vous voyez, si je crée une pression P ici, elle va être transmise dans toutes les directions dans le fluide et aux parois du récipient. La presse hydraulique, grâce au principe de Pascal, permet de multiplier la force que nous appliquons. Tout d'abord, une presse hydraulique est formée d'un tube en U rempli d'un fluide incompressible et ce tube en U a deux surfaces différentes. Il a du côté gauche une petite surface A1, du côté droit une grande surface A2. Si j'applique une force F1 sur le petit piston A1 qui va déplacer ce piston d'une distance delta X1, alors j'ai déplacé un volume, le volume qui est là, du fluide. Puisque le fluide est incompressible, je vais retrouver le même déplacement de ce côté, d'une façon à avoir une relation entre delta X1 et delta X2. Le volume déplacé du côté gauche est égal à delta X1 fois A1. Le fluide incompressible, alors ça doit être égal à delta X2 A2. Revenons au théorème de Pascal. Le théorème de Pascal dit que si j'applique une force F1 sur A1 qui va créer au niveau de la surface A1 une pression P1, il me dit que cette pression va être transmise à travers le fluide à la surface A2. Alors, je vais créer ici, au niveau de A2, une pression P2 qui est égale à P1. Alors, P2 égale à P1 implique F1 sur A1 égale à F2 sur A2. Si vous avez A1 égale à A2, alors F1 égale à F2, on n'a pas multiplié la force. Mais si A2 est plus grande que A1, alors F2 va être nécessairement plus grand que F1. Comme le levier qu'on a vu dans la mécanique, le levier permet d'augmenter l'effet rotatif d'une force appliquée au bras de levier. De même, ici, dans la presse, elle permet de multiplier l'effet de la force F1 appliquée et le rapport de multiplication est égal au rapport des surfaces. Mais est-ce qu'on multiplie l'énergie? Voyons ensemble. On sait que l'énergie mécanique mise en jeu ici est le travail.
Alors, le travail effectué du côté 1 est égal à F1 fois delta X1. Et le travail créé au niveau de la surface 2 est égal à F2 par delta X2. Comme nous avons vu que V du liquide déplacé est le même, alors on a A1 delta X1 égale à A2 delta X2. Maintenant, si je déplace A1 ici, alors j'aurai delta X1 égale à 2 sur A1 delta X2. Et si je remplace A2 sur A1 par sa valeur, par F2 sur F1, شو بيطلع عندكم؟ يعني هون بحط F2 sur F1 بيطلع عندي F1 delta X1 égale à F2 delta X2. Je vais enlever la notation. Alors, F1 delta X1 égale à F2 delta X2. Alors, le travail du côté gauche est égal au travail du côté droite. Alors, j'ai toujours conservation de l'énergie. Alors, la presse hydraulique ne multiplie pas l'énergie. Elle multiplie seulement la force appliquée en jouant sur le rapport des surfaces. Ici, je donne une petite application numérique. Si je considère que A1 est de 10 cm² et A2 est de 100 cm², et si j'ai une force F1 appliquée de 10 newtons, si je calcule F2, بيطلع عندي F2 égale à 100 newtons. Alors, j'ai multiplié la force appliquée F1 par 10, qui est le rapport entre les deux surfaces. Passons à l'exemple 15.1. L'air comprimé de l'élévateur hydraulique d'une station-service exerce une force sur un petit piston de rayon 5 cm. Cette pression est transmise à un second piston ayant un rayon de 15 cm. Tout d'abord, il faut calculer ou bien quelle force doit-on exercer sur l'air comprimé pour soulever un automobile pesant 13,300 kN ou bien 13 300 newtons. La pression de l'air comprimé étant transmise sans perte par l'intermédiaire du fluide, alors F1 doit être égal à A1 sur A2 F2. A1, c'est la surface du petit piston. Alors, elle est égale à pi fois le rayon, bien sûr, en mètres. Yani, on a 5 cm. Il faut mettre 5 par 10 moins 2 mètres au carré, divisé par A2, qui est l'air de la grande surface. Alors, c'est pi 15 10 moins 2 mètres au carré. F2 est égal à 13 300 newtons. Alors, F1 sera égal à 1,48 par 10 3 newtons. Alors, il faut appliquer une force de 1,48 par 10 3 newtons sur le petit piston pour pouvoir soulever un automobile. Ensuite, quelle pression l'air produira, quelle pression d'air produira cette force? Calculons la pression d'air qui produit cette force. On doit générer une force F1 de 1,48 par 10 3 newtons. Alors, la pression que je dois appliquer sera égale à F1 sur A1. J'ai déjà calculé F1 maintenant. Ou A1 est pi R au carré. Alors, pour produire cette force F1, je peux exercer une pompe d'air qui peut générer
une valeur de 1,88 par 10,5 pascal, soit environ le double de la pression atmosphérique. À noter ici que le travail fourni par F1 est égal au travail fourni par F2, alors j'ai toujours une conservation de l'énergie. On a terminé la section ou bien la partie 3 qui est la variation de la pression en fonction de la profondeur. S'il vous plaît, à savoir ici la relation fondamentale de l'hydrostatique et ses applications, et bien sûr le théorème de Pascal et ses applications. L'application la plus importante, c'est la presse hydraulique.